Voilà, nous ouvrons ce matin le troisième volet des histoires de famille. Alors, les deux premières fois, nous nous sommes posés tout d'abord des questions à la diapo suivante. Deux questions pour commencer. Est-ce que les familles sans problème sont normales? Parce qu'on a toujours l'image des familles parfaites, des familles où tout va bien, mais est-ce que réellement c'est ce qui s'y passe? Et est-ce que quand on gratte un peu, parfois on ne trouve pas des choses? Et est-ce qu'il existe des vies sans blessures? Parce que forcément, s'il y a des problèmes, eh bien cela crée parfois des blessures. Et au travers des familles de la Bible, nous voyons que ces familles que peut-être nous avons élevées dans notre esprit comme ayant des qualités particulières, bien quand on regarde bien, on se rend compte qu'il s'y passait des choses assez compliquées. Dans un second temps, c'est la diapo suivante, nous avions vu que une famille, c'est tout d'abord un couple, et que les secrets d'un couple dans le Seigneur, d'un couple qui va bien, c'est à la fois une complicité fondée sur la confiance et l'amour, mais aussi, j'ai presque envie de dire surtout, mais non, c'est probablement un partage, une communion spirituelle établie dans la prière. Mes frères et sœurs, un couple qui ne prie pas ensemble, il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Alors bien sûr, ça n'est pas possible quand l'un des deux est au Seigneur et que l'autre ne l'est pas. Mais ceux qui vivent avec quelqu'un qui n'est pas sauvé savent que c'est une souffrance, que c'est une difficulté. Alors, quand nous avons le privilège d'être deux à aimer le Seigneur, eh bien, allons jusqu'au bout de ce privilège en l'aimant ensemble, et c'est une bonne manière de mieux et de plus nous aimer encore. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous ouvrons la parole dans le livre de la Genèse, au chapitre 12 et au verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi pardon, une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Nous avons dit que le nom d'Abraham signifie Père élevé. À partir du chapitre 17 du livre de la Genèse, Dieu va renommer Abraham, il va l'appeler Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude. La réalité, c'est qu'Abraham a épousé Sarah et que Sarah est stérile. Et même si son nom signifie père élevé puis père d'une multitude, eh bien, il n'a pas d'enfant. Et à partir de ce moment-là, il va rechercher une postérité par tous les moyens qui sont à sa disposition. Et nous allons le suivre dans cette recherche d'une postérité, dans cette recherche d'un père, en considérant en même temps que c'est un sujet extrêmement sensible. Tout d'abord parce que eh bien, les parents qui sont à la recherche d'un enfant, qui souhaitent avoir des enfants et qui n'en ont pas, sont en souffrance. Nous voulons aborder ces choses avec beaucoup de délicatesse pour ne pas les froisser ou les blesser. Mais c'est aussi un sujet sensible, nous l'avions abordé en réunion de semaine, à cause des progrès de la science et de la bioéthique. Aujourd'hui, on offre des possibilités aux couples, d'autres leur seront proposées dans les années qui viennent, si le Seigneur use encore de patience avant de revenir chercher son Église.
Est-ce que toutes ces techniques sont approuvées de Dieu? Je le laisse à votre appréciation. Ce que nous allons voir également au travers de cette recherche de postérité, c'est la réflexion que nous pouvons avoir par rapport à ce que nous pouvons attendre de nos enfants et ce que nous voulons au travers des enfants que nous désirons ou que nous avons. Ça n'est pas un petit sujet. Nous continuons la lecture de Genèse chapitre 12. Nous lisons cette fois à partir du verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. La première tentative qu'Abraham va faire pour avoir une postérité, c'est qu'il va prendre son neveu Lot sous sa coupe. Après tout, il est fils de son frère. C'est un peu comme s'il était son fils, il est en partie de son sang. Et nous savons que cet échec, cet essai, va tourner à l'échec, parce que Lot ne va pas suivre Abraham à cause de ses qualités spirituelles, mais il va suivre Abraham sans partager son plan divin, sans partager sa spiritualité, mais simplement par intérêt, en se disant mon oncle est riche, il va m'emmener dans un pays riche, tout va bien. Nous voyons comment les choses se terminent en Genèse 13, versets 8 et 9. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Nous savons que Lot va choisir la vallée de Sodome et Gomorrhe parce que ça semble être magnifique et pour lui qui a des troupeaux, et puis il va se séculariser, il va s'installer dans la ville de Sodome malgré le péché qui y règne. Bref, si nous remontons un peu quand Dieu a demandé, alors qu'il était à Ur, alors que Abraham habitait Ur, quand il lui a demandé de partir, il lui a pas dit d'emmener la famille. Il l'a fait quand même, ça a été un échec. Deuxième tentative, deuxième fils par défaut, Genèse chapitre 15, verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. On sent cette souffrance, cette frustration chez Abraham. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Là, Abraham a réfléchi. Il s'est dit, bon, il n'a pas de fils, il a un neveu qui ne peut pas devenir son héritier, alors il y a Eliezer qui est son intendant, celui qui gère ses biens, qui est né dans sa maison. Il pourrait faire un fils par défaut qui conviendrait bien. Il réussit dans cette gestion. On voit bien que les biens d'Abraham ne cessent de progresser. Dans le texte original, Abraham dit qu'Eliezer est le fils de possession de sa maison, c'est-à-dire qu'il avait été adopté pour devenir l'héritier. Et encore une fois, Dieu va répondre très clairement qu'Eliezer n'est pas
l'héritier que Dieu veut qu'Abraham ait. Devenir héritier, c'est certes être héritier des richesses, mais aussi devenir héritier des promesses de Dieu. Et plus encore, pour ce qui concerne Abraham, c'est être inscrit dans la généalogie de Jésus-Christ par le sang. Ça n'est pas une petite affaire. C'est une situation particulière qui échappe complètement à Abraham. Lui ne se rend pas compte des plans de Dieu, il le dépasse complètement. 2 tentatives, 2 échecs et toujours pas d'héritier. Alors, eh bien, Abraham va faire une 3e tentative sur l'instigation de son épouse dans Genèse au chapitre 16 au verset 1er. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Puis vient la naissance, Genèse chapitre 16, verset 15. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Ismaël a un statut particulier. Son nom a du sens, il signifie Dieu écoute. Dieu écoute. Et c'est juste après la naissance d'Ismaël que Abraham est nommé Abraham, père d'une multitude par l'Éternel. Et Abraham va s'attacher à ce fils. Et quand Dieu va lui dire que sa postérité, elle n'est pas par Ismaël, Abraham aura du mal à y croire. Quand Dieu va lui dire que le fils promis naîtra de Sarah, Abraham va avoir un sérieux doute. Il va dire « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Et Dieu va respecter l'amour qu'Abraham a pour Ismaël. Bien que ce ne soit pas le fils de la promesse. Et Dieu va aimer aussi et bénir aussi Ismaël. Genèse chapitre 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Il a un nom, cet enfant qui n'est pas encore né, Isaac. Et enfin, le miracle a lieu. Isaac naît. Alors évidemment, il va y avoir une confrontation entre ces deux fils. Il va y avoir une relation tendue. Parce que l'un est issu de dispositions humaines, symbole de la chair et de l'esclavage, symbole de la volonté humaine qui n'attend pas le temps de Dieu, qui même va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et l'autre
est l'exaucement de la prière, symbole de la grâce et de la rédemption, image même du Christ, puisqu'il sera presque, je mets le presque entre guillemets, offert en sacrifice par son Père. C'est une préfiguration de l'offrande de Jésus sur la croix. Il nous est même dit que Abraham croyait que Dieu avait la puissance pour ressusciter son fils. C'est-à-dire que même s'il l'offrait en sacrifice, comme il avait la promesse qu'il aurait une postérité en Isaac, il pensait que même s'il sacrifiait son fils, Dieu le ressusciterait. Il est le fils de la promesse. Cette confrontation va devenir extrêmement tendue. Genèse chapitre 21, verset 9, Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Alors, je ne sais pas si Ismaël avait ri de Sarah ou d'Isaac, mais en tout cas, Sarah, elle n'a pas dû bien prendre ce rire. Il y a peut-être eu un peu de susceptibilité. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Bénis Dieu pour sa fidélité, pour ses promesses. Et en effet, Ismaël, Dieu en a fait une grande nation. Et les peuples arabes descendants aujourd'hui d'Ismaël se disent, et ils le sont, fils d'Abraham. Mais la postérité de la promesse est en Isaac. Et même si Dieu est bienveillant et bénissant envers Ismaël, eh bien c'est en Isaac que Dieu a placé ses promesses. C'est par Isaac que vient la descendance jusqu'au Seigneur Jésus. Et voyez-vous, le moment est venu de nous demander ce que nous attendons de nos enfants. Nous avons ici 4 héritiers potentiels. Lot, Eliezer, Ismaël et Isaac. Lot, c'est le symbole du fils qui réussit dans la vie, mais qui oublie l'essentiel et qui finit même par oublier sa famille, qui aime Dieu quand ça va pas, mais qui finalement, se sent très bien au milieu du monde. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se sentir bien où nous sommes, mais je crois que nous avons plus important que notre réussite économique. Nous avons plus important que notre intégration dans le monde. Le deuxième, c'est Eliezer. Oh, il est serviable, Eliezer. Il est gentil, Eliezer. Il gère bien, Eliezer. C'est un garçon fidèle. Et vous savez,
Nous pouvons parfois avoir des enfants comme ça, ils sont gentils, toujours prêts à rendre service. Et j'entends parfois des papas, des mamans parlant de leurs enfants, disent, oh mais il n'est pas contre le Seigneur. Pardonnez-moi mes frères et sœurs, ça ne suffit pas de ne pas être contre le Seigneur. Ça ne suffit pas d'être gentil, fidèle, serviable, d'être dans la maison depuis des années, d'être toujours... J'ai connu des bien-aimés qui avaient un fils qui restait à la maison toute sa vie, qui devenait un vieux garçon à la maison. C'est pas un crime d'être un vieux garçon, hein, après tout. Qui priaient avec leurs parents. Et puis le jour où leurs parents ont disparu, on les a plus vus dans l'église. Parce qu'en fait, ils étaient gentils. Donc si ça faisait plaisir à papa ou à maman de prier, bah ils priaient. Mais ils n'avaient jamais donné leur cœur au Seigneur. Nous pouvons vouloir des Ismaël. Oh bah Ismaël, il est toujours en pleine forme. Il est en bonne santé, Dieu le bénit, tout va bien. Alors bien évidemment, comprenez bien mes propos. Bien sûr que nous prions pour la bonne santé de nos enfants. Bien sûr que nous demandons à Dieu de les bénir. Mais encore une fois, ça ne suffit pas. Je dis même que parfois, des gens affectés dans leur santé sont plus fidèles pour s'approcher de Dieu que des gens qui vont bien. Alors je ne dis pas qu'il faut qu'on soit tous malades. Et pourvu que nous aimions le Seigneur, que nous soyons attachés à lui et que nous soyons en bonne santé. Alléluia. Mais la bonne santé et la bénédiction de Dieu ne viennent qu'après le salut, le pardon des péchés, l'espérance de la vie éternelle. Et puis, il y a Isaac, le fils qui rentre dans les plans de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est ça l'essentiel. Avoir des enfants qui aiment le Seigneur, avoir des enfants qui s'attachent à Dieu, qui font du Christ leur priorité. Nous avions hier soir une réunion avec nos jeunes. Nous leur avons rappelé, pasteur que nous avions invité, Rémi Davio, à prêcher aux jeunes et leur a dit, mais votre temps, le temps que vous consacrez aux choses, vous devez d'abord le consacrer au Seigneur. La vie que vous avez envie de vivre, et c'est bien légitime d'avoir envie de vivre sa vie, mais vous devez d'abord la donner au Seigneur. C'est ça, être des enfants dans le plan de Dieu. Abraham a tenté de combler le vide avec ceux qui ont précédé Isaac, mais à chaque fois, Dieu a rappelé qu'il avait une volonté et un plan. Je veux vous dire ça avec beaucoup d'amour, mes frères et sœurs, mais avec beaucoup de vérité. Nous devons bannir ces raisonnements humains qui nous servent à nous consoler de la médiocrité spirituelle de certains de nos enfants. Je ne dis pas tous. Mais mes frères et sœurs, pardon si je vous choque. Je préfère avoir des enfants qui ont un peu de mal à la fin du mois et qui sont au Seigneur plutôt qu'avoir des enfants millionnaires.
Après, s'ils sont millionnaires, en plus d'être au Seigneur, pourquoi pas? Il faut des riches pour donner pour ceux qui manquent de tout. Alléluia. Tant pis si nos enfants ont parfois un caractère difficile ou s'ils sont pas toujours à la maison pour nous rendre des services, s'ils ont autre chose à faire que s'occuper de nous, pourvu qu'ils aiment le Seigneur de tout leur cœur. Quand nous faisons des enfants, nous ne faisons pas des enfants pour qu'ils nous servent. Leur responsabilité est d'honorer leur père et leur mère. C'est la vérité. Et c'est même une condition pour qu'ils soient heureux. Mais en réalité, ils sont appelés à servir le Seigneur. Et si leur santé est faible, eh bien sûr, nous allons prier. Bien sûr, nous allons nous tenir devant Dieu. Peut-être même nous allons jeûner pour que le Seigneur les guérisse. Et il peut le faire. Mais peut-être que précisément cette santé un peu déficiente va les tenir accrochés, attachés au Seigneur. Un jour, un frère qui souffrait d'une affection terrible, ses os se soudaient et se dégradaient en même temps, si bien qu'il souffrait le martyre et que même la morphine n'arrivait plus à le soulager. On ne comprenait pas, on avait prié pour lui, on l'avait oint d'huile, on avait... Puis rien, 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 rien. Et un jour, ce frère m'a dit, je bénis Dieu pour ma maladie. J'avais du mal à comprendre. Il me dit, oui, je bénis Dieu pour ma maladie parce que si je n'avais pas eu cette maladie, je n'aurais pas été fidèle au Seigneur. Alors c'est son expérience, ça n'a pas une valeur universelle. Nous n'avons pas tous besoin d'être malades pour être fidèles, Dieu merci. Et le Seigneur nous aide à être fidèles. Et il est de notre responsabilité quotidienne de lui réclamer son aide afin que nous lui soyons fidèles. Mon frère, ma sœur, être un papa ou être une maman, c'est sans doute le métier le plus difficile au monde. Parce qu'on a beau faire de son mieux, on ne fait jamais bien. Ou on ne fait jamais assez bien. Mais quand on a la joie d'avoir tous ces enfants appartenant au Seigneur, c'est qu'on n'a pas complètement tout fait mal. Alors je ne dis pas que ceux dont les enfants ne sont pas au Seigneur ont fait mal, hein. Je ne renverse pas le raisonnement. Mais je dis que c'est notre plus grande responsabilité. Après, nos enfants sont libres. Ils ont leur libre arbitre. Ils ont la capacité de refuser le salut de Dieu. Ils ont cette possibilité-là. Mais voyez-vous, pour ceux qui donnent leur vie au Seigneur, non seulement ils ont des parents sur la terre, mais ils ont Dieu pour Père. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Rechercher une postérité, c'est une chose. Mais rechercher la postérité qui est dans le plan de Dieu, des enfants qui soient au Seigneur, des enfants qui marchent dans ses voies. Et une fois qu'ils sont au Seigneur, et une fois qu'ils marchent dans ses voies, priez chaque jour pour eux, pour qu'eux aussi se tiennent fidèlement. Mes frères et sœurs, plusieurs sont touchés dans leur cœur d'avoir eu leurs enfants qui ont connu l'école du dimanche, qui ont connu les colos, les camps, qui aujourd'hui
sont loin du Seigneur. Priez, mes frères et sœurs, la semence a été jetée en terre. Priez afin que le terrain ne soit pas pierreux. Priez afin qu'il n'y ait pas, eh bien, de ronces, d'épines. Priez afin que la terre soit bonne, qu'elle soit préparée, qu'elle ne soit pas piétinée. Priez, tant que vos enfants ont un souffle de vie, ils peuvent encore donner leur cœur au Seigneur. Tant qu'ils ont un peu de réflexion, ils peuvent se repentir. C'est notre désir. Alors que le Seigneur bénisse notre postérité. Amen. Qu'il bénisse nos enfants, qu'il sauve ceux qui ne le sont pas, et qu'il nous secourt, nous qui sommes parents, et en particulier vous, mes frères et sœurs qui avez encore de jeunes enfants à la maison. Que le Seigneur vous éclaire, qu'il vous inspire, qu'il vous conduise. Sans le vouloir, parfois, on veut faire le bien et on fait le mal. Je me souviens de ce papa qui, quand ses enfants avaient fait une bêtise, il les punissait, il les envoyait dans leur chambre lire leur Bible. La Bible n'est pas une punition, c'est une bénédiction. Eh oui, vous vous rendez compte dans la tête des gamins? Quand je serai grand, plus jamais je lirai la Bible. Eh ouais, ce papa, il croyait bien faire, mais il faisait mal. Prions ensemble, mes frères et sœurs, pour les enfants de l'Église, pour nos enfants, afin que tous soient au Seigneur. Et si nos enfants ont des enfants, prions aussi pour nos petits-enfants. Eh ouais, des fois les grands-parents, ils ont plus de temps pour prier que les parents, hein. Donc c'est bien, utilisons ce temps pour prier pour nos petits-enfants. À peine ils naissent, priez pour leur salut. À peine, même dans le... Il y a ma femme qui montre comme ça, vous la voyez pas. Même dans le ventre, priez pour leur salut. Alléluia. Vous inquiétez pas, ils vont pas se convertir dans le ventre, mais nous prions pour être, depuis la première minute, les parents qui conduisent leurs enfants dans les plans du Seigneur. Amen. On prie ensemble, mes frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, merci pour les enfants que tu nous as donnés, à plusieurs. Merci pour ceux qui sont à toi. C'est une grâce et nous te prions de les tenir fidèles dans ta main et de les aider jour après jour à progresser, à se sanctifier, à chercher toujours ce qui t'honore et ce qui réjouit ton cœur. Nous te bénissons, grand Dieu du ciel, pour ceux qui sont au bénéfice des moniteurs, des monitrices des cultes d'enfants. Te prions, Seigneur, pour les papas, les mamans qui prennent du temps avec leurs enfants pour lire la Bible, pour prier. Te prions pour ceux qui ont quitté ta maison, qui ne veulent plus entendre parler de toi, peut-être parce que parfois nous avons été maladroits et nous t'en demandons pardon. Et Seigneur, nous te prions de parler à leur cœur et de les ramener. Te prions pour nos petits-enfants, nous qui sommes grands-parents. Seigneur, nous les voulons pour toi. Bien sûr que nous prions pour qu'ils fassent de bonnes études, bien sûr que nous prions pour qu'ils soient heureux, bien sûr que nous prions pour qu'ils soient en bonne santé et bénis. Mais nous te prions premièrement pour qu'ils soient à toi, pour qu'ils soient sauvés, pour que leurs péchés leur soient pardonnés et que la vie éternelle soit leur destinée. Merci Seigneur. Merci grand Dieu du ciel. Je veux encore te prier Seigneur pour ceux de nos frères et sœurs, chez nous ou ailleurs,
qui souffrent de ne pas avoir d'enfants, de ne pas réussir à en avoir, afin que tu leur donnes une parole, Seigneur. Pour quelques-uns, peut-être, c'est une question de patience parce qu'il y a déjà une promesse de Dieu. Pour d'autres, c'est accepter que l'enfant ne viendra pas comme ils auraient voulu, mais ça sera l'enfant voulu de Dieu d'une autre manière. Pour d'autres encore, le devoir accepter que Dieu n'a pas voulu qu'ils aient des enfants. C'est difficile, mais nous te prions de les bénir, Seigneur, de leur donner dans tous les cas ta paix, ta joie, et que ton nom seul en soit glorifié. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.